Bonjour Céline Antonin. Bonjour. Vous êtes économiste senior à l'OFCE, maître de conférence à Sciences Po. Vous suivez l'économie italienne et vous soulignez que cette économie est coincée entre une dette publique très élevée et une faible croissance. Est-ce qu'on peut parler dans ce cas-là d'un cercle vicieux ? Oui, dans le cas de l'Italie, on peut parler de cercle vicieux entre l'endettement public et la croissance. Alors, au niveau de l'endettement public, il faut rappeler que l'Italie a, depuis une cinquantaine d'années, depuis les années 60, connu une montée de son endettement public en plusieurs phases. Et en particulier, dans les années 80, une augmentation très conséquente de l'endettement. Ensuite, dans les années 90, une baisse de l'endettement. Mais malgré tout, au lendemain de la crise des dettes souveraines, on se retrouve avec un niveau d'endettement qui est très conséquent et qui atteint 132% du PIB. Alors cet endettement public, le problème qu'il pose, c'est qu'il limite les marges de manœuvre budgétaires de l'Italie pour relancer sa croissance et pour faire des réformes structurelles. Et donc, le corollaire, c'est ce que vous évoquiez, c'est la croissance faible. Et donc cette croissance faible, elle vient d'un problème de réformes structurelles qui n'ont pas eu lieu. Et donc ces deux phénomènes qui s'alimentent, puisque quand la croissance du PIB est faible, l'endettement public rapporté au PIB augmente. Et donc on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir dans le cas de l'Italie. Et il faut aussi rappeler qu'à la faible croissance s'ajoute la productivité qui est complètement atone depuis 20 ans et qui fait vraiment dire de l'Italie que c'est la lanterne rouge de l'Union européenne. Alors, est-ce que c'est la faute de l'euro, comme le disent notamment les partis populistes italiens, Matteo Salvini, etc. Alors, l'euro, on ne peut pas dire que l'euro soit le coupable, mais l'euro a eu des effets à la fois positifs et négatifs dans le cas de l'Italie. L'effet négatif qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, quand un pays adopte l'euro, et c'est vrai de l'ensemble des pays de la zone euro, il perd la maîtrise de sa politique monétaire. Donc sa politique budgétaire reste entre guillemets nationale, même si en réalité elle est quand même coordonnée au niveau européen. Mais la politique monétaire, elle est menée par la BCE, la Banque Centrale Européenne, et donc l'Italie perd ce moyen d'action. Notamment, elle ne peut plus utiliser l'outil de la dévaluation, par exemple, pour relancer sa compétitivité, pour gagner des parts de marché. Donc, dans le cas de l'Italie, effectivement, cet outil disparaît. Mais ce qu'il faut rappeler, et là, c'est l'aspect plutôt positif de l'euro, c'est que lorsque l'Italie avait la lire, ce n'était pas non plus une panacée, puisqu'on se souvient des dévaluations en cascade de la lire et du fait que l'Italie pouvait avoir des crises monétaires, pouvait connaître des crises monétaires importantes. Et donc, ce qui se passe, c'est que grâce à l'adoption de l'euro, en fait, les taux d'intérêt sur la dette italiens ont baissé. Et donc ça, c'est quand même un effet très positif. Et on l'a vu dans la phase de préadoption de l'euro. Quand l'Italie, en 92, a décidé d'assainir ses finances publiques, elle a profité justement des taux d'intérêt qui baissaient sur la dette pour vraiment avoir une baisse de son ratio d'endettement public. Et donc, elle a profité de ce que la convergence avec les autres pays de l'Union européenne lui ont permis justement de profiter de ces conditions d'endettement favorables. Donc, on peut dire que globalement, dans le cas de l'Italie, l'euro a eu aussi un effet positif. Alors, quels moyens est-ce que vous préconisez maintenant pour quand même sortir de ce cercle vicieux entre faible croissance, fort endettement ? Alors, c'est pas évident de trouver finalement des moyens de sortir de ce cercle vicieux, parce que l'Italie est quand même contrainte en matière budgétaire, donc à part des traités européens notamment qu'elle doit respecter. Mais il semble que quand même, il faudrait relancer en fait la partie européenne, la partie du programme européen qui consiste à avoir de l'investissement public. Et ça, dans le cas de l'Italie, c'est indispensable. Justement, mais alors avoir des investissements publics qui seraient conditionnés à certaines choses, c'est-à-dire à avoir donc un gouvernement qui s'engage dans la longue durée pour faire des réformes, à avoir peut-être des sortes de zones économiques spéciales qui seraient fiscalement avec un régime fiscal particulier, disons, et qui justement permettrait d'échapper aussi aux politiques locaux, disons, pour éviter justement les conflits d'intérêts. Donc ça serait vraiment avoir de l'investissement public, mais qui soit contrôlé, donc de ne pas donner de l'argent à tort et à travers, disons. Donc ça, c'est un premier axe d'action, et je crois que d'ailleurs cet axe d'action est important pour les pays du Sud en général en Europe, et pas uniquement pour l'Italie. Après, dans le cas italien, je crois qu'il y a également la question du salaire minimum qui se pose, puisque ça, la réforme dont on parlait, c'est plutôt une réforme de l'offre, mais en termes de demande, la question du salaire minimum, et donc avoir un salaire minimum, ce qui est d'ailleurs dans le programme du nouveau gouvernement fraîchement élu, enfin ou plutôt nommé. Une convergence entre le Sud et le Nord, hein, voilà, c'est ça notamment que ça veut dire. voilà, et surtout avoir justement un salaire minimum qui permettrait, parce qu'à l'heure actuelle, il y a aussi beaucoup d'emplois informels, et il y a beaucoup de contrats qui ne répondent pas, en termes légaux, sont pas très clairs, en fait, et ça permet de relancer la demande, et donc d'avoir une demande forte qui permettra justement au pays de retrouver
retrouver un peu de croissance aussi. Ensuite, il y a la question bancaire aussi en Italie, puisqu'on a beaucoup parlé de la fragilité des banques. Donc l'Italie est en train d'apurer ses créances douteuses qui sont quand même conséquentes, mais il faut faire un pas supplémentaire. Et justement, de ce bon fonctionnement des banques dépend le bon fonctionnement des entreprises italiennes aussi. Donc il est important d'avoir un système bancaire sain. Et de manière générale, pour conclure, je crois que l'Italie a beaucoup besoin de l'Europe. Et donc c'est effectivement, je crois qu'elle ne peut pas vraiment s'en sortir toute seule. Et donc elle a besoin que l'Europe ne retrouve pas uniquement son côté, disons, de consolidation et d'austérité budgétaire, mais retrouve aussi le chemin de la croissance avec la mise en œuvre d'investissements, mais pas à n'importe quel prix, c'est-à-dire pas juste injecter de l'argent. Elle doit aussi rationaliser ses dépenses, mais faire les investissements qui s'imposent et permettre les réformes structurelles pour enfin sortir de cette double décennie perdue. Merci beaucoup Céline Antonin pour cet éclairage.